Bonjour, bonsoir. Donc, nous remercions Dieu pour nous avoir donné la grâce de venir encore ici en ce moment pour étudier, continuer cette étude. Comment recevoir Christ dans ta vie. Baissons la tête pour la prière. Seigneur, nous te remercions beaucoup pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir continuer cette étude. Viens, enseigne-nous au nom de Jésus. Que ton nom soit loué. Aide-nous, après avoir écouté cette étude, que nous ne puissions pas aller à la perdition éternelle, mais que nous puissions profiter du don que tu nous as fait, du don que tu nous as fait à la croix pour notre salut, que nous puissions en profiter au nom de Jésus. Merci beaucoup, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Donc, nous remercions le Seigneur pour être là encore, continuer cette étude. Je prie qu'après avoir écouté cette étude, je voudrais que le Saint-Esprit touche ton cœur et que tu décides de donner ta vie à Christ. Un jour va venir où tu vas mourir. Un jour va venir où tu vas quitter cette terre. Mais si tu quittes cette terre, quel compte vas-tu rendre à ton Créateur? Quel compte vas-tu rendre à Dieu lorsque tu vas rencontrer, après ta mort, tu vas rencontrer Jésus comme étant le juge assis sur le trône pour te juger selon les œuvres que tu as faites sur la terre. Ouais, donc tu as besoin réellement de donner ta vie à Christ, tu as besoin réellement de nouer une relation avec Jésus, afin que quand le moment là arrive, que tu puisses être à l'aise, que tu puisses, avoir l'assurance que non, tu ne vas pas aller à la damnation éternelle. Donc, comment recevoir Christ dans ta vie? Donc, nous allons continuer cette série. Nous avions parlé de, premièrement, réaliser que tu es un pécheur devant Dieu. Deuxièmement, réaliser que en tant que pécheur, ton salaire c'est la mort, non seulement la mort physique, mais aussi la mort éternelle. Et troisièmement, nous avions parlé de réaliser que tu es incapable de te sauver toi-même. Nous avions vu l'autre fois que l'homme est incapable de se sauver lui-même. Tu ne veux pas pécher, tu ne veux pas insulter, tu ne veux pas commettre la fornication, tu ne veux pas commettre l'adultère, tu ne veux pas... Mais il y a quelque chose en toi qui te pousse à le faire avant que tu ne le saches. Tu l'as déjà fait. Est-ce que vous voyez? Donc, réaliser que tu es incapable de te sauver toi-même. Et reconnaître, quatrième étape, c'est de reconnaître que Jésus est le seul capable de te délivrer de tes péchés par sa mort à la croix. Car la Bible est claire, car il n'y a aucun autre nom par lequel, qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous pouvons être sauvés. Vous voyez, ici, c'est le nom de Jésus-Christ, lui seul. Donc, le travail que Jésus a fait à la croix, c'est pour ton salut. C'est pour te sauver de la tyrannie du péché. C'est pour te sauver de la tyrannie, vous voyez, du diable, de la tyrannie de la chair, de la tyrannie du monde, de la mondanité qui contrôle ta vie et qui ne veut pas te laisser tranquille. Le travail de Jésus, c'est pour te délivrer de la tyrannie, vous voyez, de tous ces dictateurs diaboliques et sataniques qui existent et qui contrôlent ta vie et qui ne veulent pas te laisser tranquille. Vous voyez, donc nous allons continuer. Comment recevoir Christ dans ta vie? Donc, notre cinquième point, c'est confesser tes péchés à Dieu. Vous voyez, confesser tes péchés à Dieu. Donc, si tu veux que Dieu puisse te libérer, te délivrer de tes péchés, si tu veux que Dieu puisse te libérer du lien du péché et que Jésus vienne dans ta vie, tu as besoin de faire quoi? Tu as besoin de confesser tes péchés à Dieu. Vous voyez, si tu ne confesses pas tes péchés à Dieu, comment est-ce que Dieu va savoir que, ok, vraiment celui-là, il reconnaît que non, cette action qu'il a posée, vous voyez, c'est une action mauvaise, ou bien ce acte qu'il a posé, c'est un acte mauvais. Vous voyez, comment est-ce que Dieu peut savoir que tu es en train réellement de reconnaître que tu as fait quelque chose de mal? Vous voyez, la plupart, en tant qu'un parent, Dieu peut savoir, mais Dieu veut que tu puisses confesser cela. Vous voyez, en tant que parent, lorsque ton enfant fait quelque chose et que tu veux le taper ou bien tu veux le corriger, lorsque tu le corriges, tu lui dis, écoute mon fils, est-ce que tu as fait de mal? Vous voyez, s'il dit oui, je sais ce que j'ai fait de mal, alors là, tu sais que non, ok, quand il dit, pardonne-moi papa, alors ça dit qu'il se répand réellement. Mais s'il dit, non, moi je sais pas ce que j'ai fait de mal, non, moi j'ai rien fait de mal, alors qu'il a fait, tout ce qu'il a fait c'est du mal. Alors tu vois, ce qui se passe, c'est que parfois en Afrique, le papa ou bien la maman tape encore l'enfant très bien pour que l'enfant puisse reconnaître son péché. Ouais. Donc en tant que les gens qui veulent donner leur vie à Christ, qui veulent accepter Jésus dans leur vie, nous avons besoin de confesser, de faire quoi? De confesser nos péchés à Dieu. Nous allons lire dans Romains chapitre 10, le verset 10, la partie B, c'est ça qui est importante pour ce thème. Il dit, la partie B dit,
Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous voyez? C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si tu ne confesses pas tes péchés à Dieu, Dieu ne peut pas te pardonner tes péchés. Donc, c'est bon, tu reconnais que tu es un pécheur. C'est vrai que mais quand tu dis que oui, je suis un pécheur, qu'as-tu fait qui est un péché? Qu'as-tu posé comme acte et qui constitue un péché devant Dieu? Donc, la Bible dit que quoi? C'est en confessant de la bouche. C'est en confessant. Si tu confesses, c'est en confessant tes péchés que tu parviens au salut. Vous voyez, si tu ne confesses pas tes péchés, c'est comme tu ne fais pas connaître à Dieu. Vous voyez que les actes, voici les actes que j'ai posés et je reconnais que ces actes sont mauvais. Donc, tu as besoin de confesser tes péchés. Nous allons lire aussi dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire là-bas, le verset 9? La Bible dit, si nous confessons nos péchés, vous voyez, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, tu as besoin de confesser tes péchés. C'est bon, tu as reconnu que tu es un pécheur, tu as reconnu que tu es incapable de te sauver, et c'est très bon, tu as reconnu que c'est Jésus-Christ qui est capable de te sauver. L'étape suivante, c'est de faire quoi? C'est de confesser tes péchés à Dieu, comme on l'a vu. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, voyez, il est fidèle. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, il ne s'agit pas seulement de venir à Dieu, oh Dieu, j'ai péché, mais non, il faut confesser sincèrement ton péché et Dieu qui est au ciel va te pardonner au nom de Jésus. Et un mot de prière. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Quiconque viendra à toi et confessera son péché à toi. Papa, pardonne-lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth et permets que cette personne puisse participer à la bénédiction en Christ au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié reçu. Amen. Dieu vous bénisse.